dans le domaine culturel, le moteur franco-allemand, il n'a pas d'essence, ou diesel, comme vous voulez. Et en tout cas, il n'y a pas d'énergie verte pour le faire marcher. Et que nous, justement, avec nos amis de la Roure, dont Jules se moque à raison en termes de culture, mais quelque part à tort, parce que finalement, ces grands lieux industriels, c'est la culture de cette région. Et c'est pour ça que l'Europe avait décidé que la Roure a été capitale européenne en 2010. Donc le Forum d'Avignon a un partenariat avec la Roure et va essayer de convaincre les Allemands, qui partagent les mêmes valeurs que nous, mais que cette valeur de la propriété intellectuelle, elle est clé. Et que donc, si nous arrivons en Europe, si nous arrivons avec les États-Unis à avoir, voilà, sur des valeurs communes, avec un curseur qui sera réglé différemment selon les pays. Certains préfèrent un droit d'auteur très long, à mon avis, Jules. D'autres, un droit d'auteur plus court. Mais le principe, d'abord, doit être établi. Tout ça pour dire que, je crois, alors évidemment, Bernard Landry a fixé, à mon avis, les objectifs à un niveau que je suis bien incapable d'atteindre, quelle que soit la qualité de celles et ceux qui m'entourent. Il n'en demeure pas moins que je sais que beaucoup d'entre vous ont été frustrés de ne pas pouvoir prendre la parole, de ne pas pouvoir poser des questions, de ne pas pouvoir expliquer ce qu'ils avaient. Et c'est ça la culture, c'est l'échange, et que, évidemment, nous sommes limités par le temps, parce que nous cherchons à évoquer des thèmes différents. Tout ça pour dire que je pense que l'imagination et l'échange pourraient être parmi les thèmes que nous évoquerions dans les années qui viennent. Pour cette année, je voudrais remercier d'abord ceux qui ont modéré les sessions. On attend tout du modérateur. Le modérateur doit mettre en valeur tous ceux qui sont là. Donc déjà, tous ceux qui participent à la table ronde sont furieux contre le modérateur qui ne leur a pas donné la parole. Et quant au modérateur, il a aussi des idées, et il a souvent envie de les exprimer, et pas forcément d'écouter celles et ceux qui sont invités. Je trouve que nous avons eu beaucoup de chance avec nos modérateurs. On a demandé pour la première fois à un grand chef d'entreprise d'être modérateur, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas en général la responsabilité de Jean-Bernard Lévy. Il a été suivi ensuite par Éric Scherer et enfin par Patricia Barbizet. Et cet après-midi, Philippe Champy. Je ne nomme pas tous les intervenants, mais en tout cas, aux modérateurs, qu'ils soient encore présents ou qu'ils soient partis, je dis merci. Je me dois, c'est ce que j'ai dit au chef de l'État, ce n'est pas un devoir, c'est un plaisir de remercier tous celles et ceux qui nous suivent, pour certains depuis notre création, pour d'autres j'aimerais que leur nom soit sur l'écran, parce que je veux bien essayer de le lire, mais ce serait encore mieux s'il s'affichait, parce que Forum d'Avignon, je crois que vous savez tous ce dont il s'agit. Donc je voudrais d'abord remercier les pouvoirs publics français. Pour les Français, c'est assez normal que le chef de l'État s'intéresse à la culture. D'autres l'ont fait avant Nicolas Sarkozy, et j'ose espérer que d'autres le feront après lui. Pour nos amis étrangers, c'est plus rare. Faites-vous à l'idée, d'ailleurs c'était la remarque un peu qui se voulait humoristique que je n'ai trouvée qu'à moitié, il a sûrement d'autres choses à faire. Oui, il a sûrement d'autres choses à faire. Je pense qu'il est fondamental pour celles et ceux qui sont ici de savoir que sur un certain nombre de sujets, les pouvoirs publics sont indispensables. Ils sont indispensables d'abord parce qu'ils fixent les règles ou ils rappellent les règles. Donc, je voudrais remercier le ministère de la Culture et de la Communication, ses équipes, et remercier aussi parce que c'est plus discret, c'est plus inattendu, le ministère des Affaires étrangères et son secrétaire général en la présence de Pierre Solal. Je remercie évidemment la mairie d'Avignon. Je rappelle que ces lieux dépendent d'elle et que c'est assez rare que dans un conclave qui était plutôt occupé par des papes, on puisse se réunir pour parler de culture. Je voudrais remercier donc nos partenaires, mécènes, Vivendi, la SNCF, Bertelsmann, Google, Mediaset, Orange. Et Christine Albanel, que je n'ai pas citée et que Jules n'a qu'à moitié arrangé. Je voudrais remercier les cabinets qui travaillent avec nous. Alors, que signifient ces cabinets ?
Ces cabinets signifient que simplement, tout au cours de l'année, nous essayons de faire en sorte qu'au-delà de ces débats, avant ces débats, après ces débats, vous ayez du matériau sur lequel vous puissiez travailler. Certaines de ces études ont pris plusieurs mois pour être faites, certaines ont demandé des interviews de très très nombreuses personnes, c'est-à-dire qu'on parle de quelques milliers, et que vous avez entre les mains, particulièrement vous, les étudiants, du matériel qui peut vous donner, alors vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être d'accord, mais en tout cas ce sont ce qu'on appelle des bases de données qui permettent à chacun d'entre vous de travailler. Et ce qui est intéressant quand on travaille avec certains cabinets depuis certains temps, c'est que vous avez pu voir des évolutions. Donc, cette année, ils étaient plus nombreux que d'habitude, Ernst & Young, Kurt Salmon, l'atelier BNP Paribas et Bain, et je remercie chacun des cabinets, sans nommer chacun des intervenants. Vous les avez écoutés, vous les avez entendus, et parfois ils étaient plusieurs. Enfin, ceux qui, au fond, sont extraordinairement aimables, hein, parce qu'ils nous soutiennent et souvent ils n'apparaissent quasiment pas. Alors je les cite rapidement, BNP Paribas, la Caisse des dépôts, le CNC, Neuflis OBC, l'INA, Bayard, Arcurial, Ringier, la SACEM, le Figaro, Immédiat. Et maintenant, je m'en excuse auprès de vous tous. Mais ce qui se fait, ce n'est pas moi. J'ai entendu, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Le Président, il n'est que, voilà, hein, c'est la cerise sur le gâteau qui éventuellement ne sert à rien. Et il sert d'autant moins à rien que tout se passe bien. Donc c'est, voilà, hein, c'est un intermédiaire, c'est un passeur, c'est, s'il le peut, un échangeur. Donc d'abord deux vice-présidents, l'un qui a mené une session à laquelle aucun d'entre vous n'a assisté, qui était à la Chambre de commerce et d'industrie, Axel Gans, et il faut dire qu'avec Avignon, nous cherchons, avec l'université, avec la Chambre de commerce, avec les Avignonnais, avec le concert gratuit donné par Éric Serra, nous cherchons à avoir les meilleurs liens possibles. Ensuite, Hervé Digne, qui lui avait pris la tâche a priori la plus simple, donc la plus complexe, c'est-à-dire le débat à l'université. Bon, nous avons la chance d'avoir en Avignon des étudiants qui écoutent avant de contredire ce qui est dit. Hervé, merci. Enfin, l'équipe du forum, c'est facile de citer leur nom, parce que tout le travail qui a été fait, que vous ne voyez pas, si vous le voyez, c'est que c'est un échec. Donc j'ose espérer que vous ne l'avez pas vu. Il est fait par une équipe absolument surabondante, et je me demande même pourquoi ils sont si nombreux. Donc Laure Kaltenbach, la directrice générale, Alexandre Joux, le directeur adjoint, et Rebecca Amseller. Voilà. Applaudissez-les, ils le méritent. Ils vont essayer d'aller faire une petite sieste avant l'année prochaine. Merci.